L'école spéciale professionnelle de l'île de Carabane est, avec l'église, l'ancienne poste, le cimetière, le monument le plus important du patrimoine de Carabane. Vous voyez que cette école spéciale a été créée dans les années 1927, avant celui de Bombay et de Charles Toll et de Thiès. Donc depuis lors, cette maison qui fait partie des sites historiques de la Casamance en général et de Carabane en particulier. Ce bâtiment servait, ce n'est pas une prison en tant que telle, mais c'était un bâtiment de redressement appartenant à toute l'Afrique de l'Ouest, où tous les enfants de 18 ans à 20 ans étaient emprisonnés, formés, éduqués. On les apprenait des métiers, des maçons, des bureaux. Donc ils étaient rééduqués dans ce bâtiment. Donc ce bâtiment a joué un rôle, ce site a joué un rôle très important sur l'histoire, non seulement de la Casamance, mais de Carabane en particulier. Elle était préservée jusque dans les années 1960. Elle est aujourd'hui en ruine. Ce serait une grande perte pour le patrimoine culturel sénégalais. Ces vestiges sont répertoriés sur la liste nationale des sites et monuments historiques du pays. La revalorisation de ce patrimoine est, selon les populations de Carabane, une opportunité d'un classement de l'île patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque Carabane dispose de nombreux atouts. Alioune Sarr, porte-parole. Cette école spéciale a été créée dans les années 1927, avant celui de Bombay et de Charles Toll et de Thiès. Finalement, quand ce bâtiment sera complètement en ruine, si nous faisons des plaidoyers pour que Carabane soit reconnu au patrimoine de l'UNESCO, il n'y aura pas de sens. Parce que jusqu'aux années 60, ces bâtiments étaient là intacts. Il n'y avait aucun problème. Cause pour laquelle nous sollicitons au niveau de l'État du Sénégal, au niveau du ministère de la Culture, qu'ils puissent nous aider. Vous avez vu, les populations sont mobilisées à tout moment. On vient nettoyer ce site pour que les gens, au moins au niveau de l'État, ils puissent voir l'état actuel, qu'on puisse nous la rénover, nous la revaloriser. Cause pour laquelle nous faisons ce plaidoyer pour demander à l'État du Sénégal, à tous nos bailleurs, ceux qui veulent nous aider, vraiment de faire face à cette situation qui nous tient à cœur. Parce que sans cela, Carabane est en train de s'amenuiser. Carabane va disparaître dans l'histoire si tous les monuments historiques sont partis. Bon, au moins, nous remercions une partie de l'État qui a eu à rénover l'église de Carabane uniquement comme site monument historique. Ils ont eu à rénover l'église de Carabane quand même, mais nous demandons surtout la rénovation et la revalorisation de ce site de l'école spéciale professionnelle de Carabane pour redynamiser le tourisme et la culture de Carabane. Les enjeux pour Carabane sont multiples. Il s'agit, à travers cette revalorisation, de contribuer à la sauvegarde du patrimoine sénégalais, d'étayer la candidature pour le classement de l'île patrimoine mondial, de participer au développement touristique de l'île et d'aider au développement économique et social via la création d'emplois locaux. Bonjour, Patrice Boulard, je suis actuellement à Carabane. Eh bien, en fait, si vous me parlez tourisme, nous, Français, nous habitons sur une île, l'île d'Oléron. En fait, on vit exactement les mêmes problèmes que vous. La fréquentation touristique, l'érosion, la pêche, l'ostréiculture. Donc on a les mêmes problèmes que vous. Et nous, l'attrait touristique est très important parce que c'est une part importante de l'économie. Et je pense qu'effectivement, il faut absolument axer le développement de l'île de Carabane sur un tourisme responsable qui apprécie cette île pour ce qu'elle est et qui est chargée d'histoire. Je crois que ça, c'est le plus important pour faire venir du monde. Et pour ma part, dès que j'ai ce souvenir de Carabane, dès que je rentre en France, je parle énormément de Carabane et j'invite vraiment tous les gens que je connais à venir visiter cette île et résider quelques jours parce que la population est tellement accueillante, c'est un réel plaisir d'être présent parmi vous. Pour rappel, l'île de Carabane a été le point de départ de toutes les colonies car étant le premier comptoir commercial de la Casamance au temps colonial. Cette île est la première capitale administrative de la Casamance.